Coucou tout le monde, c'est Vivi, votre coach canin pour éducation canine Vaison Ventoux. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des mordillements, comment éviter les mordillements avec son chiot ou son chien. Donc admettons, vous venez de prendre un nouveau chien ou un chiot de 2 mois et il n'arrête pas de vous envoyer les dents sur les mains, sur les bras, sur les doigts, sur les chevilles parfois et vous ne savez pas trop s'il a le droit de le faire ou pas. Ou alors vous ne savez pas trop comment éviter les mordillements. Donc déjà, j'aimerais vous dire, quoi que vous entendiez sur Internet, n'autorisez pas les mordillements sur vos bras, enfin toute autre partie du corps, même si certains éducateurs peuvent vous dire, ben, le chien il peut le faire sur le bras tant qu'il ne serre pas, tant que ce n'est pas de la vraie morsure, on ne peut pas être d'accord avec ça. Déjà parce que vous n'êtes pas un chewing-gum, vous n'êtes pas sa balle. Et deuxièmement parce que vous pouvez avoir des enfants. Alors même si ça ne vous dérange pas qu'il le fasse sur votre bras, il peut le faire sur le bras de vos enfants ou si vous avez des amis qui ont des enfants et qui viennent à la maison, il peut le faire sur les bras d'un petit de 2 ans ou 3 ans. Ça n'aura pas la même incidence que sur votre bras à vous. Donc le chien, il n'a pas de demi-mesure. Soit c'est autorisé, soit ça ne l'est pas. Donc choisissez, mais je vous conseille de ne pas l'autoriser à vous mordiller, que ce soit n'importe quelle partie de votre corps. Alors, votre chiot a besoin de mordre ou de mordiller. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme nos bébés à nous. Il a les dents qui sortent, ça lui fait mal et donc ça va l'apaiser de mordre ou de mordiller quelque chose. Et ça va lui procurer beaucoup de plaisir de le faire. C'est aussi un besoin fondamental du chien, donc on ne peut pas l'empêcher de le faire. Il en a vraiment besoin, c'est très important. Donc vous ne pouvez pas l'en priver. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est rediriger sa morsure sur autre chose. Donc un jouet, ça peut être une corde à nœud, un Kong, une corne, ça peut être une balle. Il y a plein de choses qui sont prévues pour les chiots. Une bouteille en plastique fera très bien l'affaire aussi pour se faire les dents. Bien sûr, certains jouets comme la bouteille en plastique ou la corne ne peuvent pas être laissés sans surveillance. Il y a des choses que vous pourrez lui donner quand vous êtes là et d'autres choses comme les kongs ou les cordes à nœuds que vous pouvez leur donner quand vous êtes absent. Mais redirigez la morsure sur le jouet. Pour ce faire, vous allez faire un petit exercice tout bête que je vais vous montrer qui s'appelle « Prends et donne ». En plus, le « Prends et donne », ça vous servira pour donner, par exemple, le chausson que le chiot vous aurait piqué. Donc, on va essayer de ne pas juste travailler en frustration avec uniquement le « donne ». On va lui apprendre « Prends »,« Prends et donne ». C'est vraiment un super exercice à faire. Aria, Aria, prends. Oui, ça c'est bien ma fille. Bien. Donne. Oui, bravo ma fille, c'est bien. Prends. Oui, c'est bien. Alors, vous n'allez pas toujours pouvoir rediriger la morsure sur un jouet. Déjà parce que vous n'en avez pas toujours sous la main et parce qu'il va falloir lui apprendre à ne pas envoyer les dents. Donc, pour ce faire, on va faire un exercice où on va carrément mettre la main devant sa gueule et lui dire non. C'est vraiment tout simple, mais surtout, on ne va pas reculer la main. Parce que c'est souvent quand on recule que le chien va essayer de nous mordre. Donc, on va plutôt laisser la main devant sa gueule en lui disant non fermement. Il ne faut pas rigoler en même temps que vous lui dites non, sinon il ne va pas comprendre. Et je vais vous montrer ça tout de suite en image avec Aria. Non. Non. Pas toucher. Non. Oui, c'est bien ma fille, bravo, c'est bien. En conclusion, vous ne devez pas autoriser votre chien à vous mordre, que ce soit n'importe quelle partie de votre corps, mais vous devez être à l'écoute de ses besoins fondamentaux. Je mets une petite parenthèse sur ce qui est corne de buffle, bois de cerf, ce sont de super objets de mastication. Ça va fatiguer votre chiot, lui nettoyer les dents, mais jusqu'à 10 mois, attention de ne pas lui laisser plus d'1 heure par jour parce qu'à long terme, ça peut lui déchausser les dents. Donc, découpez par exemple 2 fois une demi-heure. Quand vous sentez qu'il a besoin de mastiquer, vous lui donnez pendant 20 minutes, une demi-heure le matin par exemple et une demi-heure le soir. Voilà, mais attention de ne pas lui laisser toute la journée. À long terme, c'est pas bon pour lui.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager ou à vous abonner à la chaîne Éducation Canine Vaison Ventoux. Et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!